suite à la lecture de cette lettre, que vous avez tous pris le temps de consulter, un à un, Vézal reprend la parole, après un temps que vous seriez incapable de quantifier précisément, et vous dit... Voilà. Voilà qui est Galien. Il m'a écrit cette lettre le jour où il est parti de l'Académie de médecine. Le jour où il est parti de l'ordre. Combien de temps? Il y a de cela 10 ans. Et vous avez jamais fait le rapprochement avec l'histoire qui se passe ici? Ça vous a jamais tilté que ça pouvait être lui? Vous savez, je ne m'en fais pas gloire, mais je ne suis pas toute blanche dans cette histoire. J'ai participé à beaucoup d'expérimentations de Galien. Mais vous devez bien comprendre que pour les gens comme nous, pour les gens d'Umbra, et plus encore pour les médecins de l'ordre, ce qui compte, c'est avant tout la vérité. Et qu'il y a forcément une part de morale à laisser de côté pour privilégier l'accès à la vérité. Ce qui pousse certaines personnes à perdre tout sens moral. Et j'essaye, moi, de garder un équilibre parfois difficile entre sens moral et désir de vérité. C'est ce sens moral qui m'a poussé à m'éloigner des recherches de Galien. Et lorsque finalement l'ordre s'est retourné contre lui, il est parti. Et j'ai essayé de le retrouver. Et lorsque je le cherchais, je trouvais toujours des cadavres et des corps qui témoignaient forcément des expérimentations qui étaient propres à l'ordre. Je n'avais aucune preuve, mais j'étais sûr qu'il s'agissait de Galien. Je l'ai suivi pendant près de 10 ans, sans jamais réussir à l'attraper. Sans jamais réussir à le trouver. Là aussi, on n'a pas réussi à attraper malheureusement. Et mon chemin m'a amené ici, à Lys. Et à cette fièvre rouge que j'essaye de soigner du mieux de mes capacités. Depuis le début, je ne voulais pas vous en parler pour ne pas vous perturber et vous perturber votre jugement. Mais j'étais convaincu que Galien était derrière tout ça, mais je n'avais aucune preuve. Mais maintenant, grâce à vous, et là en gros elle vous montre l'écriture de la lettre et les notes que vous avez trouvées dans le bâtiment, et l'écriture correspond parfaitement. Peut-être celle que vous avez trouvée dans la maison un petit peu plus frénétique, mais ça correspond. Maintenant, je l'ai. Je suis convaincu, je sais que Galien est derrière tout ça. Qu'est-ce que vous allez en faire? De quoi? Que maintenant vous savez ça. Eh bien... Je ne sais pas trop. Je pense que... ma fonction est avant tout de soigner. Mais Galien est allé trop loin et... il faut l'arrêter. Sinon, tout notre effort ici est vain. Je reviens sur le fameux mec qui avait un masque de corbeau aussi. Est-ce que les deux seraient liés par hasard? On sait. Tu demandes ça, Vézal? Non? Ouais. Je pense que la présence d'un cavalier de la peste et de Galien n'est pas un hasard. Et que certainement, Galien est entouré de quelques fidèles qui doivent avoir Est-ce que vous pensez judicieux leur origine dans l'ordre de la médecine d'Umbra. Est-ce que vous pensez ça judicieux qu'on en parle à, comment il s'appelle déjà, Barrig? Barrig peut être un allié comme un ennemi. Je vous avoue que je pense que Barrig joue avec des forces qu'il ne contrôle pas et que cela va se retourner contre lui tôt ou tard. Faire appel à lui pourrait être utile, mais cela pourrait être une arme à double tranchant.
Eh ben, c'est pourrait nous aider, mais le connaissant et connaissant comment il peut réagir, vous savoir quelque part impliqué dans le DA, ça pourrait vous mettre un peu dans la merde. C'est ça le souci, Oh, ouais, c'est qu'il tout de risque même, de vouloir vous menacer. Et peut-être que ça dessert pas également son discours qui semble être lié plus face aux nobles. Ça doit faire attention également là, dans les propos qu'on lui dit. Oui, mais c'est ça, mais vu la haine qu'il porte aux nobles, si on arrive à lui montrer qui est le coupable et qu'il découvre le lien avec les Alpes, Ouais. il peut y avoir des répercussions. Les connaissant, les gens comme ça, est-ce qu'il va vraiment admettre que déjà ce qu'on dit est vrai, et est-ce qu'il va réussir à admettre qu'il s'est trompé et que c'est pas du tout la faute des nobles? Est-ce qu'il serait prêt à, comme dit Alphine, à rechanger complètement son discours et à revenir sur tout ce qu'il a dit alors qu'il est persuadé que c'est les nobles, etc., qu'il est en train de monter une rébellion? Le problème, c'est que soit il va pas nous écouter, soit il va vouloir nous faire taire parce que on va à Ou alors, l'encontre de ses paroles. On dit que ça va dans le sens de son discours et que cette personne travaille pour les nobles, mais juste pour servir nos propos. Non, Ouais. ou alors on dit rien pour l'instant. Le problème, c'est dans On tous les tire, cas, hein. je regarde Vézal en disant ça, dans tous les cas, vous allez être peut-être impliqué ou en danger si on lui avoue tout. Il m'arrivera ce qu'il devra m'arriver. L'important n'est pas là. Ouais, mais après, ce qui veut vous arriver, ça peut nous retomber dessus parce que on travaille un peu avec vous, on vit, on dort ici, donc est-ce qu'il va pas venir nous emmerder nous aussi parce que on a été envoyé, tu vois. Bon, on a été mandaté pour venir parier avec vous. Donc peut-être il va croire que nous aussi on fait partie du truc, quoi. Donc je vous avoue que le plus on est en sécurité, le mieux c'est. J'ai peut-être une autre hypothèse, mais ça pourrait être le pire des cas auxquels on pourrait faire face. C'est quoi? On est d'accord que Barrig avec ses hommes fait souvent des rondes de ce qu'on a pu voir dans les rues du fond. Ouais. Est-ce que depuis le temps il aurait pas déjà croisé le fameux chevalier de la peste? Et Cavalier. si c'est le cavalier de la peste, si c'est pas le cas et qu'il ne l'ait jamais croisé par malchance pour je ne sais qui, ça enlève le doute. Bon, comment dire, ça va pas m'enlever, mais ça va pas confirmer le doute que j'ai. Mais s'ils sont au courant et qu'ils font rien, ils pourraient être liés. Et donc ça Également voudrait dire croire que aussi c'est peut-être que Vézal, si le cavalier de la peste et j'ai plus son nom mais le pote de Vézal, enfin l'ancien maître de Vézal, Galien. voilà, donc ça pourrait être Galien. Est-ce que Barrick ne serait pas au courant et le laisserait faire? Tu dis ça moi Mais bah, ouais, Connaissant Barrig, de manière un peu plus claire, mais connaissant Barrig, te dit Vézal, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse être lié à ce que fait Galien. Je pense qu'il n'en a aucune connaissance. Après, bien sûr, bah, je dis pas. le risque, il n'y a jamais de certitude absolue. Il n'existe que des hypothèses plus ou moins vraisemblables. Celle-ci, en l'occurrence, me paraît très peu vraisemblable. Parce que le point de vue que j'ai sur la question, c'est que vu la haine qu'il porte par rapport à la noblesse, est-ce qu'il pourrait pas profiter de la situation et utiliser ses compétences d'éloquence pour un peu rameuter la foule du quartier en quarantaine pour ensuite aller assiéger les nobles? Vu le nombre de pertes qu'il y a en ce moment, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour eux d'aller assiéger les nobles, mais Oui, c'est sûr. ça me paraît Mais être. c'est une question comme une autre. Après, c'est Moi, je pense que ce qu'il veut, c'est mettre fin à l'épidémie et dès que, entre guillemets, le quartier va être réouvert, essayer de faire une grande traversée, une grande poussée en direction du centre de la capitale, quoi. Ou alors trouver un moyen de traverser la muraille sans se faire repérer. après le meilleur moyen de le savoir serait directement lui dire qui est impliqué et on verra bien s'il est toujours Ouais. en face des nobles ou. On peut essayer de lui parler juste du cavalier de la peste, lui demander s'il a déjà vu des gens circuler, s'il en a entendu parler, sans parler déjà de Galien.
On lui dit juste la personne qu'on a rencontrée, s'il l'a déjà vue, s'il sait qui c'est. En fonction de ses réactions, déjà, on peut voir si oui ou non il est impliqué, si oui ou non il est au courant, et qu'est-ce qu'il en pense. Mais est-ce qu'il irait pas directement venir en parler à Vézal? Si on lui dit qu'il avait exactement, on va dire exactement, un costume très ressemblant à celui-là, ça pourrait. Ça Oui, pourrait mais freiner aussi déjà, le rush. oui, mais déjà au moins ça n'implique pas directement Vézal. Il n'y a pas déjà de lien. Alors que si on lui dit que c'est son ancien collègue slash maître, Oui, c'est ça, c'est. toujours là moins c'est que- une liaison directe. Quoi, donc, Si, voilà, je pense qu'on peut au moins lui dire ça. Enfin, lui Ouais. demander s'il a déjà vu un autre. On va dire, je sais pas si on pourra lui dire cavalier de la peste carrément, mais. Oui, un homme avec un masque, un truc comme ça. Mais Est-ce qu'on pourrait pas s'en occuper nous-mêmes de retrouver cet homme? bah, c'est une question que je me posais. Je sais plus ce qu'on avait demandé à Vézal. On lui avait demandé déjà à Vézal si elle était au courant des créatures qui vivaient dans le fond. Des créatures. Alors, elle vous en avait Je parlé. suis pas sûr. Si, elle vous les avait mentionnées en fait. Elle parlait Des gens qui avaient perdu d'individus l'esprit. qui avaient perdu et la tout, raison. mais, ouais, mais elle savait pas que. Enfin, elle savait pas trop. Enfin, si elle savait vraiment, genre. Comment ils étaient et tout, genre. Qu'ils étaient fous comme ça, se jeter sur les gens. Comme je vous l'ai dit, j'ai très peu eu l'occasion Ouais. de me rendre dans le fond. J'ai Parce vu que du les hommes qui s'y trouvent. Et j'ai vu qu'ils avaient perdu la raison. Je ne sais pas s'ils pourront revenir. Je ne sais pas s'ils pourront être guéris de cela. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir un contact prolongé avec les gens du fond. Et vous savez s'il y a des périodes de la journée où ils sont moins actifs, moins présents. Parce que là, ils ont été ultra actifs durant la nuit. Donc peut-être qu'ils vont, je sais pas, colmater durant le jour ou autre. Comater d'ailleurs, parce que colmater. Qui vont comater un peu durant le jour ou autre. S'il y a des moments qui sont moins dangereux. De ce Je que vous j'ai avoue vu, repartir. ils semblent déambuler et dans les rues toute la journée Ouais. et se réunir par groupe en mangeant tout ce qu'ils peuvent trouver. Des rats, des chiens, ou des chats, tout ce qui peut passer. Vous savez ce qui les a activés, on va dire, parce que pendant un temps, ils étaient passifs, ils nous regardaient. Et je sais pas ce qui s'est passé, et d'un coup, ils ont commencé à tous se jeter sur nous. Pour moi, c'est le Certainement le nombre, nombre. qui a fait. Le nombre, dès qu'ils sont assez nombreux, ils. Et le fait que vous soyez quelque part nouveau et que vous n'ayez pas suivi les mêmes schémas guerriers que Barrig. Ils ne s'approchent pas des hommes de Barrig car ils sont armés et les repoussent. Ils ont dû vous voir comme des proies. Avec ce qu'on leur a mis, je pense que là, ils vont se souvenir de nous. Hein. Ouais. Alphine, toi, ça fait 10 minutes que t'as un sentiment bizarre. Comment dire? Une sorte de haut le cœur, un malaise que tu as en toi, que tu saurais pas exactement expliquer, mais qui diffère de celui que tu as depuis le début de toute cette histoire. Tu as accusé le coup en disant bon ça va passer, focalisons-nous sur ce qui se passe devant nous, mais ça ne passe pas. Et pire encore en fait ça s'accentue. Et alors que les minutes passent, t'as vraiment l'impression en fait que tu vas défaillir. Varenne et Artemus ne le remarquent pas puisqu'ils sont en train de parler avec Vézal, qui semble préoccupée, elle aussi. Mais tu es un peu en retrait. Tu as des sueurs froides. Et tu titubes un peu. Et finalement, sans un mot, sans un bruit, tu t'effondres sur le sol. Et donc vous êtes coupé dans vos conversations par un bruit un bruit lourd d'un corps qui tombe. Vous tournez la tête et vous remarquez qu'il s'agit d'Alphine. Oh, merde. Un gros bleu. Allô copain? Copain. Avec une petite tape sur la joue. Copain. Merde, bah.
Varenne, mets-le sur un lit. Il doit être exténué ou. Vézal sort un petit peu de son... Ah, il On peut déjà le sculpter ou un truc comme ça, ouais. Vézal est un petit peu étonné. Sauf que, Alphine, tu n'es pas inconscient. Tu n'es pas dans un état d'inconscience. Tu tombes au sol et tu es pris de sortes de convulsions. Toi, Varenne, ça te perturbe un peu parce que ça te fait un petit peu l'effet d'une crise d'épilepsie, tu vois, c'est un truc dans ce style-là. Tu convulses sur le sol, alors que t'as pas la bave aux lèvres, hein, c'est pas ça. Mais tu te contorsionnes, t'essayes de te relever, mais tu arrives pas, tu tombes. Tu essayes une autre position pour te relever, mais tu arrives pas, tu te remets debout et tu retombes juste après. C'est plus comme des spasmes qu'il a en fait. Plus ou moins, ouais. Comme si tes jambes en fait n'arrivaient plus à te supporter. Tu trembles de partout, t'es vraiment pâle, très très pâle. Et tu commences à sortir des phrases abscontes dont on n'est pas trop sûr de savoir le sens. Tu dis des trucs comme la pluie, les corbeaux, dans le fond. Et d'autres, et en te prostrant sur toi-même et en te tenant la tête, presque en t'arrachant les cheveux. Tu lâches des mots comme Jacqueline, à vos sacs. C'est pas vrai. C'est des mensonges. Et d'autres mots comme ça, complètement insensés, qui n'a aucun rapport, Que faites-vous les autres? Je regarde et je fais. Ça lui arrive souvent à votre ami de faire ça? Moi je sais pas trop quoi faire, je panique un peu. En vrai c'est difficile Artemus d'avoir une attitude un peu calme parce que Alphine en fait il bouge dans tous les sens quoi, donc il reste pas à un endroit. Par exemple vous voyez je fais ça là, il va là, comment... Il est un peu en transe on va dire. Ouais c'est ça, après il tombe par terre, il fait des roulades, il se met en boule, enfin il se contorse, enfin c'est vraiment toute cette zone toute cette zone là qui fait le rond. En gros il est pris dans une sorte de délire. Je sais pas si tu veux la scène avec la vieille musique de breakdance là. Moi je m'écarte de la scène et je fais qu'est-ce qui lui arrive à votre ami là? Tu vois moi j'essaie de m'approcher, d'essayer de le... On peut pas dire manipuler ou tout comme ça, mais plus de le... retenir, de le maintenir en place quoi, ouais c'est... Tu te sens pas du tout bien, Alphine, mais c'est vraiment particulier quoi. C'est comme un mal-être que t'aurais en toi et qui ressortirait d'un coup de manière très violente. En voyant ça, toi, Varenne, franchement, ça te panique. Exactement comme on peut paniquer lorsqu'on voit un ami dans une situation critique contre laquelle on ne peut rien faire. Vézal visiblement voit que ce n'est pas, on va dire, habituel et essaye de prendre les choses en main. Elle te dit, Varenne, éloignez-vous de lui, laissez-lui de l'espace. Qui chef? On fait confiance au médecin. Ouais. Je la regarde et je lui dis qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi, c'est une crise de panique, c'est... Du coup, elle essaye plus ou moins de se rapprocher d'Alphine, difficilement parce que Alphine rejette sa main en fait, il semble complètement paniqué, effrayé en fait, comme s'il avait une sorte de cauchemar ou comme si Vézal représentait un danger. Vézal n'insiste pas plus que ça, elle essaye de regarder ses yeux, de toucher sa peau même si c'est difficile. Et en gros elle vous dit qu'il faut attendre que ça passe. Elle appelle frère Marc et Amir et leur demande de préparer une petite concoction dont elle donne la recette. Il s'exécute. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose en vrai, Alphine. À l'aide. Et ça se passe bien, il y a bien 10 minutes, 20 minutes qui passent dans un délire complet où Alphine sombre dans un complet délire. Il se roule en boule, il claque des dents, il se met debout, il retombe, il se contorsionne. Parfois même vous avez l'impression qu'il hurle mais il retient son hurlement au travers de dents très très contractées.
Du coup, je vais dire à Vézal plusieurs fois, je vais dire à Vézal, mais vous pouvez rien faire là, vous allez pas le laisser comme ça. Il faut attendre que ça passe et une fois que ce sera passé, je lui donnerai une concoction qui lui fera du bien. Et qu'est-ce qu'il a au juste en fait Bah justement. Et après 20 Du coup, moi, je vais minutes, juste m'isoler un peu. à peu Moi, je vais près, m'isoler. Enfin, genre, si ça dure tout ça, je vais me foutre. Genre, vu que je peux rien faire et que ça me fait. Enfin, ça me fait chier. Ça me plaît pas de le voir dans cet état-là. Genre, soit je pars dans l'autre pièce, soit je me mets dans une des chambres. Mais genre, toi, je m'éloigne du truc c'est ça. en attendant que ça passe. Donc, je m'éloigne. Pendant après 20 minutes de délire complet, qui pour toi Alphine c'est l'enfer, hein. C'est véritablement l'enfer. T'as l'impression que chaque minute est démultipliée au centuple. Tu finis par te calmer, complètement épuisé, comme si t'avais nagé 10 km ou que t'avais couru un marathon. Frère Marc amène une espèce de tisane avec un fond à l'intérieur qui permet de te décontracter. Vézal te donne une couverture et te fait boire doucement. Elle t'assoit quelque part sur un des tonneaux. Ce qui permet de te calmer et petit à petit, peu à peu, tu redescends et reprends tes esprits. Ce à quoi Vézal vous dit qu'il s'agissait d'une crise d'angoisse. Comme un mal qui remonterait, toutes les expériences difficiles que vous avez vues depuis le début semblent ressortir. Artemus, je vais enfin claquer ton désavantage, parce qu'il était temps. Tu y passes aussi, donc je te l'enlève, hop. Ah. Ce qui va se passer, c'est que Varenne, voir Alphine dans cet état-là, même si au final il y a plus de peur que de mal, t'es pénible et vraiment difficile. Et finalement ça déclenche quelque chose en toi que tu essayais de retenir par ta détermination naturelle. Avant que la fin de la journée n'arrive, vous tombez malade. Alors il ne s'agit pas de la fièvre rouge, heureusement. Alphine, toi tu es vraiment très fébrile, Vézal presque t'ordonne de te reposer. Et toi, Varenne et Artemus, comment vous commencez à avoir de la fièvre, à tousser énormément. Et vraiment les effets de la fatigue, les violences psychologiques qui vous est arrivées et la pluie et l'humidité font leur effet. Et vous vous retrouvez vraiment dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose. Très vite ça s'aggrave, vous passez une nuit épouvantable. Et vous êtes vraiment assigné à résidence, j'ai envie de dire, pendant 3 jours. Alors en gros ce qui va se passer c'est que je vais vous mettre dans les cellules. Ouais, c'est beau ça. Vous pouvez choisir la vôtre hein, si vous voulez, en vrai. Moi je vais mettre dans ces. Là. Et vraiment ça s'impose à vous. Hein. Ouais, bah j'imagine. De toute façon, j'imagine qu'on est trop faible pour quoi que ce soit, donc on va pas. Et vraiment Moi, ça déjà, vous tombe quand dessus Je comme un coup de frappe. refuse. Moi déjà quand j'ai vu la situation et tout, déjà je commençais plus ou moins à m'isoler un peu, tu vois, je dis à me mettre dans la cellule, à commencer à angoisser, à me dire putain qu'est-ce qu'on va faire et tout ça, donc je commençais déjà à craquer mentalement quand j'ai vu Alphine faire sa transe là. Faire sa crise d'angoisse. Vous choisissez une cellule ou je vous en mets dans... Moi je suis dedans, moi c'est bon, moi je suis dedans. Non, non. Quoique non, attends, je vais prendre celle-là. Attends. Oh le mec il est à l'hôtel quoi. Non mais au moins elle est cosy, et il y a un petit peu de chambre. Bon je Tout au vais fond. te mettre Ouais. ici. Oh. Et Alphine, je vais mettre... je vais le mettre à côté de Varenne, voilà. Pendant 3 jours, vous êtes pris dans un état fiévreux. Alphine, c'est assez particulier, c'est pas tellement de la fièvre, mais tu sembles être pris dans un délirium en fait. C'est absolument épouvantable et vous avez, enfin surtout Varenne et Alphine, vous avez des flashs en fait de ce qui s'est passé à Valomont, d'Avresac, de ce que vous vivez depuis le début. Comment et vos nuits sont agitées. Alors en plus à l'état pénible de la fièvre, mais ajouté à ça un état de délire lié à vos épreuves psychologiques.
Et pour vous illustrer ceci, eh ben, vous allez tous me faire un jet de santé mentale. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, depuis le début de l'aventure, en gros, vous avez vu des choses qui vous ont causé des blessures. Je crois que j'avais noté ça. Il me semble le terme exact que j'avais noté. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Des dégâts mentaux, ouais, j'avais noté ça comme ça. Moi, j'en peux plus de ça, putain, mais j'ai marqué trauma, légère insensibilité. Des blessures mentales, ouais. Donc en gros, ça dépend de votre condition particulière. Donc par exemple, Artemus, toi, t'es un peu plus blindé, on va dire, en termes de mental. Donc t'as moins été affecté. Mais on va dire que même pour un esprit plus solide, c'est quand même assez intense, ce que vous avez vécu. Donc vous avez en fait des jets de dés, donc vous allez lancer des jets de dés pour savoir combien de santé mentale vous allez perdre. Mais vous allez d'abord lancer 2 d 10 pour savoir en fait si vous allez prendre plus ou moins cher. En fait, en gros c'est ça. Mais qui commence? Allez, je commence. Allez, c'est parti, roll the dice. Oh putain, sa mère. Bah non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, plus c'est haut, mieux ça du coup. D'accord, ok. C'est bien, c'est bien. Enfin pour les 2 10 c'est ça. On fait quoi? On se balance tous les doubles 10 d'un coup? Enfin, ouais, avant, 2 d 10 on du coup. verra. Tu fais Ah oui, d'accord. Ouais. Vas-y, Varenne. Ah, comme tu veux. Montre-nous. Ça. Montre-nous. 11. Merde. Oh, Un peu bon. moins bien. Oh, mais- 10 et 1. C'est ça, c'est. Il y a eu un des en mode oui, et l'autre. Ah Oh, mais j'ai pas vraiment envie en fait. C'est ça. Il chouine dans un coin. Alors là, c'est Oh. nul partout. C'est C'est beau. moyen partout. Alors du coup, Ah, putain. je vais aller voir les blessures mentales que... Donc en gros à chaque expérience Oh. traumatique j'ai inscrit des blessures mentales. Et à chaque blessure mentale en fait le jet de santé mentale est élevé en fait. Toi comme Alphine tu as réussi ton jet de santé mentale, tu vas prendre moins cher que t'aurais dû. Donc ça fait... Tu vas juste lancer un d 6 de santé mentale. 3. Ok. Oh. Donc tu perds Oh. 3 de santé mentale. Alors je sais pas si tu franchis un seuil, je crois pas, je sais plus. Alors, Je vais aller on était vérifier. où? Je... Tu Moi, c'est descends, pareil. Je suis à 63,7. tu descends à 67. Et est-ce qu'à 67 tu te prends un trauma? Je sais pas, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Sachant que j'ai déjà 2 traumas. Ça fait beaucoup, en effet. J'ai hâte d'être à 0. Trop hâte les gars. Vivement. Vivement la folie. Alors il me semble que oui, mais de toute façon à la limite c'est pas tellement grave parce que les traumas ne se témoignent pas dans l'immédiat en fait. C'est sur le long terme. Mm. À moins que ce soit vraiment très très grave ou t'aies une perte de santé mentale absolument dingue d'un coup, normalement ça va. Alors du coup toi Varenne, donc tu notes bien la santé mentale que t'as perdue et on fera ça plus tard. Varenne, toi je vais aller voir. Ok, t'as fait combien? T'as fait 11. 11. 10 et 1. Eh ben, tu vas lancer un des 8 de santé mentale. Ouf. Tu perds 6 santé mentale. Ouais, mais j'étais assez haut de base, donc je passe Ouais. à 82. Tu descends à 82 et il me semble que tu t'as pas de trauma. En gros, pour expliquer vite fait aux viewers, donc c'est évidemment inspiré de l'appel de Cthulhu, mais dans Dystopia, il n'y aura pas de jet de dés de santé mentale qui normalement devrait rendre les personnages fous. C'est vraiment un mécanisme sur le long terme. Par contre, il y a des seuils qu'ils franchissent à chaque fois qu'ils perdent de la santé mentale, et à chaque seuil s'accompagne un traumatisme qui vont s'ajouter en fait à leur personnage et qu'ils vont devoir subir en fait, et qu'ils vont devoir combattre au travers de leur RP. Comme là par exemple, c'est un traumatisme de Alphine qui s'est réveillé et contre lequel il a finalement peu d'incidence. Pour toi Artemus, bah du coup tu vas me J'ai fait lancer un des 4. Un des 4? Ouais. Oh, 2. 2. Ouais, je passe. Du coup, de base, je suis à 98. J'étais à 100%. Donc.
Donc voilà, tu descends à 98. Donc finalement ça va, mais ça n'empêche que Ça va. l'expérience est difficile. Ouais. Vous Petite passez... question, est-ce que les points de santé mentale on en récupère un jour ou pas? Alors il y a moyen d'en récupérer, mais il faut que ce Dans la soit dans des thérapie. conditions vraiment particulières, et là en l'occurrence c'est un peu compliqué. Ouais. Il faut les prier Mara. Petite thérapie de groupe et puis ça ira mieux quoi. C'est ça. On va toucher le petit. Je m'appelle Varenne. J'ai vu tous mes meilleurs amis mourir. Mais sinon ça va. Et si j'aime bien les pommes. Vous êtes du coup encadré par frère Marc et Amir, ainsi que Vézal. C'est assez difficile quand même, ces 3 jours. Vous sombrez dans des phases de douleur parsemées de délires et de cauchemars qui sont dont les bruits des malades autour de vous font écho dans cette pièce lugubre dans laquelle vous êtes confiné. C'est 3 jours véritablement intenses et à la lueur du 4e jour, on vous fait comprendre que vous êtes en état de ressortir. Donc en tout là, ça va faire 6 jours en gros que vous êtes dans le quartier pauvre, que vous êtes entré. Amir vient, vous donne une petite collation, toujours des fruits secs, un petit café, une sorte de tisane un peu improvisée mais au goût étrange. Vos vêtements sont lavés, sont séchés. Alors ils sont pas hyper propres, hein, ça a été fait avec les milieux du bord, mais en tout cas ils sont lavés. Et vous êtes de nouveau plus ou moins d'attaque.